Bonjour, j'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire dans laquelle la vie d'un homme séduisant est bouleversée lorsqu'il tombe amoureux et doit découvrir ce qu'il veut réellement. Ainsi, aujourd'hui, nous découvrons un véritable gentleman, Zin, un accompagnateur masculin à succès qui s'occupe des femmes riches de la ville en réalisant leurs fantasmes intimes. Un matin, il entend une agitation dans le hall de l'hôtel et trouve son meilleur ami et collègue escorte, Cadeau, en train de se disputer avec une femme à la réception. Elle affirme que l'homme a commencé à lui faire des insinuations déplacées, sans qu'elle ne l'ait demandé et qu'il lui a donné sa carte. Lorsque l'employé de l'hôtel appelle la sécurité, Saint calme la situation en emmenant la femme à l'écart et en lui demandant à voix basse de pardonner le comportement de son ami, car sa fiancée vient de le quitter dans la cabine d'essayage. L'escorte rappelle à son ami que dans leur travail, ils doivent toujours attendre que la dame fasse le premier pas. Cadeau répond qu'il est facile de dire cela pour lui, puisqu'il est toujours complet et n'a aucun mal à trouver des clientes. Zin remarque alors la cicatrice sur le torse de son ami et se souvient brièvement de l'incident tragique qui a causé cette blessure. Pour lui remonter le moral, l'escorte dit qu'ils vont lui acheter un smoking après sa douche. Lors d'une élégante fête du Nouvel An, l'homme désigne des clientes potentielles à Cadeau, laissant entendre qu'il se renseigne sur les femmes riches de la ville qui pourraient rechercher leurs services. Pendant ce temps, Serap voit son mari danser avec une autre femme, s'éloigne rapidement et jette un bref regard vers l'escorte. Lorsque Zin monte les escaliers, il rattrape Neuir lorsqu'elle perd l'équilibre après s'être cassé un talon. La femme reconnaissante le remercie pour son aide et lui dit de profiter du reste de la soirée. Bien qu'elle ait été censée se produire ce soir-là, elle se demande si elle pourra continuer après avoir abîmé sa chaussure. Plus tard, Neuir voit Zin essayer de jouer du piano. L'aspirante musicienne s'assoit alors sur le banc et termine le reste de la chanson. Elle lui tend ensuite une boisson et lui demande s'il aime les feux d'artifice. Il répond qu'il inventait autrefois des histoires dans sa tête sur l'événement de la vie que la personne célébrait pour justifier cette démonstration extravagante. Lorsqu'il mentionne qu'il déteste les reprises de bonnes chansons, elle pense qu'il n'a pas aimé qu'elle chante plus tôt, alors il se moque d'elle en disant que c'était très bien. Soudain, Zin reçoit un appel de Serap lui demandant de se rendre dans la chambre. Ayant apprécié leur conversation, l'homme demande à Neuir de le retrouver dans 30 minutes dans la chambre. La cliente impatiente veut immédiatement passer à l'acte, mais l'escorte explique calmement que son mari est à la fête. La femme lui offre ensuite une montre et lui demande ce qui s'est passé. Serap partage alors que son mari se plaint toujours de douleurs au dos au lit, mais que lorsqu'il voit une jolie femme à une fête, il n'a aucun problème pour danser. Zin lui suggère de divorcer, mais elle dit que sa fille Fua pourrait ne pas le supporter. Finalement, la femme demande à l'escorte d'abandonner tous ses autres clients, car elle prendra en charge ses besoins financiers. Pendant ce temps, Neuir dit à Fulia qu'elle ne peut pas se produire ce soir parce qu'elle a cassé sa chaussure. Cependant, lorsque son amie dit qu'elle va quitter la fête, car voir la femme chanter était la seule raison de sa venue, l'aspirante musicienne la supplie de rester, car elle veut revoir Zin dans la chambre. Serap dit à l'escorte qu'il mérite plus dans la vie que de coucher avec des femmes pour de l'argent. L'homme pense qu'elle a trop bu, alors elle s'excuse et lui demande pourquoi il lui est si difficile de s'engager avec une femme. Elle se demande s'il la trouve ennuyeuse ou trop âgée, et l'escorte lui assure qu'elle est belle. La cliente ajoute qu'il peut vivre dans n'importe quelle maison qu'il veut et conduire la voiture de ses rêves, et que la seule chose qu'elle demande en échange est qu'il ne voit personne d'autre. Zin emménage alors dans la luxueuse maison que Serap lui a obtenue et prépare un dîner somptueux pour son arrivée. Quelques minutes plus tard, Cadeau arrive et s'émerveille de la nouvelle demeure de son ami. À sa grande joie, il apprend que l'escorte a déjà aménagé sa chambre. Inquiet, Zin demande à son ami s'il ne fréquente plus de mauvaises personnes, et ce dernier jure qu'il s'est repris. Soudain, ils entendent la voiture de Serap s'approcher de la maison, alors Zin dit à Cadeau de partir. Lorsque la femme entre, elle ouvre son manteau pour révéler sa lingerie, mais se couvre rapidement en voyant l'autre homme dans la pièce. L'escorte prétend alors que son ami, portant un casque de moto, est le livreur de pizza qui vient de partir. Le couple se rend ensuite dans la chambre pour partager un moment intime. Plus tard dans la nuit, Cadeau s'injecte une substance sur le côté du corps avant de danser pour sa cliente. En même temps, Serap dit à Zin que le lendemain est l'anniversaire de sa fille, mais qu'elle ne sait pas comment le célébrer, car Fua n'aime que la musique. Elle ajoute que la meilleure amie de sa fille est trop belle, ce qui la rend insécure pour aider Fua à avoir confiance en elle. L'accompagnateur suggère de provoquer une rencontre accidentelle avec son ami,
qu'il promet être un homme gentil et digne. Lors de la fête d'anniversaire, Zin donne des conseils à Cadeau sur la façon de charmer la cliente distraite. Plus tard, l'escorte voit Neuhir, qui exprime qu'elle n'a pas apprécié la manière dont il a laissé tomber à la fête du Nouvel An. Il s'excuse et explique qu'il avait une affaire urgente à régler, mais la femme s'éloigne et retourne à sa table avec Fua. Lorsque Cadeau se présente aux dames, Zin réalise que Neuhir est la meilleure amie de la fille de sa cliente. Il appelle alors son ami au bar. Celui-ci dit qu'il annulera le travail, mais l'ami ivre insiste sur le fait qu'il charmera la cliente introvertie. L'aspirante chanteuse remarque leur conversation animée. Pendant que Cadeau se rapproche à nouveau de Fua, l'escorte s'excuse auprès de Neuhir pour le comportement ivre de son ami. Plus tard, alors que Zin observe la femme chanter une ballade sur scène, il reçoit un appel de Serap. Quand l'homme sort du bar, Neuhir, dévasté, pense qu'il n'aime pas qu'elle chante. Elle le suit dehors et lui dit qu'elle peut chanter une autre chanson s'il n'a pas aimé la première. Il explique qu'il est fatigué et rejette poliment ses signaux subtils indiquant qu'elle souhaite le revoir. En s'éloignant, il dit tristement qu'il y a beaucoup de choses en lui à détester. Pour noyer son chagrin, l'accompagnateur se rend dans un autre bar plus loin dans la rue. Des heures plus tard, il retourne à la fête et envisage de dire la vérité à Neuhir. Cependant, ne trouvant pas les mots, la femme, en colère, se lève et sort. Ivre, elle vomit sur le manteau de l'escorte, qui l'emmène chez elle pour s'occuper d'elle. Plus tard, Neuhir demande à l'homme de rester avec elle pendant qu'elle dort sur le canapé, et il la voit dessiner des feux d'artifice imaginaires dans son carnet. Le lendemain matin, Serap trouve l'escorte dormant à côté de la femme. Soudain, Zin se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Cadeau arrive ensuite et reproche à son ami d'avoir laissé la femme marcher jusqu'à l'arrêt de bus sous la pluie. L'homme conduit alors jusqu'à l'arrêt de bus, mais la femme refuse de monter dans la voiture tant qu'il ne répond pas à ses questions. Elle lui demande s'il est marié ou s'il a une petite amie, et il répond que non. Finalement, Neuhir monte dans le véhicule et lui demande ce qu'il veut d'elle, puisqu'il semble intéressé mais refuse de s'ouvrir. Au lieu de répondre, il lui demande si elle veut voir un film ce soir-là. Après avoir accompagné la femme chez elle, Zin reçoit un appel de Serap, mais décide de l'ignorer. Pendant ce temps, Cadeau, anxieux, participe à un acte amoureux inhabituel avec un couple. Plus tard, lorsque l'escorte rentre à la maison, la cliente lui demande pourquoi il n'a pas répondu à ses appels, mais il minimise la question. Elle mentionne ensuite combien sa fille a apprécié la fête et, pour montrer sa gratitude, lui demande s'il veut quelque chose, comme une moto ou des vacances. À la surprise de Serap, Zin répond qu'il a déjà tout ce dont il a besoin et qu'il veut seulement se reposer. Voyant l'expression confuse sur le visage de la cliente, l'homme précise que le déménagement dans la nouvelle maison a été épuisant et qu'il a besoin de récupérer du sommeil. Avant de partir, Serap remet le paiement à Cadeau et dit à l'accompagnateur d'informer son ami qu'il lui est interdit d'interagir à nouveau avec Fua. Lorsque l'ami arrive, il exprime son dégoût pour sa dernière séance avec le couple. Zin lui rappelle qu'il n'a pas à faire quoi que ce soit qu'il ne veut pas et qu'il peut simplement partir. Cependant, l'homme indigné laisse entendre qu'il doit accepter ce genre de client parce qu'il n'a pas la réputation de gentleman, contrairement à son ami. Pour apaiser Cadeau, l'escorte lui remet le paiement et lui dit qu'il ne doit plus reprendre contact avec Fua. L'ami trouve cela injuste, car Zin peut encore voir Neuhir malgré sa promesse à Serap. Le lendemain, la mère apprend que Fulia et l'escorte ont prévu de dîner ensemble le lendemain, contrairement à ses instructions strictes demandant à l'homme de couper toute communication avec sa fille. Plus tard, Serap se rend à la maison pour ordonner à Cadeau d'arrêter de parler à Fulia. Il demande à Zin si quelque chose se passe, car il semble distant ces derniers temps. La réponse vague de l'homme ne fait que l'irriter davantage. Après le départ de la cliente, l'ami dit à l'escorte qu'il ne peut pas continuer à jouer sur les deux tableaux et que s'il aime Neuhir, il doit rendre la maison et la voiture et trouver un autre moyen de gagner sa vie. En réponse insensible, Zin rappelle à Cadeau qu'il a terminé la séance avec le couple la nuit précédente parce qu'il avait besoin d'argent, insinuant ainsi qu'il est hypocrite. Cette nuit-là, l'homme fait un cauchemar sur une séance de jeu de rôle avec Serap, entrecoupé d'horribles souvenirs de son enfance. Il se réveille à cause d'un appel urgent de Neuhir, qui lui dit qu'il y a eu un incendie dans sa chambre. Zin se rend immédiatement sur place et serre la femme dans ses bras, qui le rassure en disant qu'elle va bien. Comme il est trop tard pour appeler Fua, l'homme lui suggère de rester chez lui pour le moment. Il partage ensuite que la raison pour laquelle il était si inquiet est que sa mère est morte dans un incendie chez elle il y a des années.
Il ajoute qu'il était à l'école lorsque cela s'est produit et que Cadeau a essayé de sauver sa mère, mais qu'il était trop petit pour la sortir. Après avoir dormi côte à côte sur le canapé, l'accompagnateur emmène l'aspirante musicienne à l'école. Avant de partir, la femme embrasse Zin sur la joue et lui dit qu'elle le verra plus tard. Lorsque l'homme appelle ce rap dans l'espoir de parler de leur relation, la femme lui dit qu'elle est à l'hôpital. Plus tard, la cliente avoue que le médecin pense qu'elle pourrait avoir un cancer du col de l'utérus et l'accompagnateur reste à ses côtés pendant qu'elle subit des examens supplémentaires. Après les cours, Neuhir essaie d'appeler Zin, mais il ne répond pas. Ce soir-là, l'escorte aide la cliente à s'habiller et lui demande de quoi elle voulait parler. Mais elle répond que ce n'est pas important. Pendant ce temps, Cadeau reçoit un message de Fua, mais comme il lui a promis de ne plus lui parler, il décide de se distraire en allant dans un club. À l'intérieur, il danse avec une femme masquée et s'injecte une substance illicite dans le corps. Soudain, l'homme commence à se sentir étourdi et s'effondre sur le sol des toilettes. Au même moment, Neuhir, contrarié, voit Zin s'excuser devant sa chambre. Elle essaie d'abord de l'ignorer, mais après qu'il chante à plein poumon sous une pluie battante, elle lui parle finalement. Elle lui reproche de l'avoir attendu dans le froid pendant 1 heure, et il plaisante en disant qu'être trompé par la pluie les met à égalité. Il dit qu'il a dû aller à l'hôpital pour des raisons personnelles, et elle se demande s'il va encore lui briser le cœur. Neuhir lui demande ensuite s'il a déjà chanté pour quelqu'un d'autre, et il révèle qu'il n'a jamais chanté du tout. Zin ajoute qu'il veut chanter sa chanson « Imaginary Fireworks » à l'avenir. Amoureuse, la femme embrasse ses lèvres. Ils rentrent bientôt chez lui pour préparer ensemble leur dessert préféré et regarder un film. Alors que Neuhir explore la maison, l'homme la trouve dans une pièce et lui demande si elle ne lui fait pas confiance. Après sa réponse impertinente, ils s'embrassent, mais Zin s'éloigne et s'excuse. Plus tard, l'aspirante chanteuse demande si elle est le problème. L'homme admet qu'elle est tout ce à quoi il pense et ajoute qu'il se force à essayer de l'oublier, car elle représente tout ce dont il est censé s'éloigner. Le couple finit par partager un moment intime. Pendant ce temps, ce rap tente d'appeler l'accompagnateur, mais ne remarque pas le téléphone qui sonne sur la table. La cliente entend son mari flirter avec une autre femme à la fête, sort vers la piscine et lui jette sa boisson au visage. Fua n'en revient pas de ce que sa mère vient de faire, tandis que ce rap rit en retournant à la maison. Pendant ce temps, Cadeau rentre à la maison et voit le couple nu dormir sur le canapé. Peu après, Zin demande à son ami ce qu'il y a dans son sac, et celui-ci répond que ce n'est pas ses affaires. Inquiet que l'homme se soit à nouveau mêlé à des affaires louches, l'escorte le suit dehors et lui arrache le sac. Au même moment, Fua raconte à sa mère comment Neuhir ruine sa vie pour un homme qu'elle connaît à peine. Elle ajoute que son ami manque l'école et craint que l'université lui retire sa bourse. Elle mentionne enfin que le garçon que Neuhir fréquente est un bon ami de Cadeau, ce qui amène ce rap à déduire qu'il s'agit de Zin. Fua félicite sa mère de s'être défendue et dit que peut-être son père finira par ouvrir les yeux. Après avoir découvert que le sac contient des substances illicites, l'escorte réprimande Cadeau et lui dit que s'il veut se détruire à travers ses vices, qu'il le fasse ailleurs. L'ami lui rappelle alors que ce n'est pas sa maison et qu'il devra trouver un autre moyen de gagner de l'argent lorsque son apparence disparaîtra. Dans le salon, la femme fait semblant de dormir, mais écoute la conversation. Le lendemain, Zin dépose la femme à l'école et, à sa surprise, voit que sa cliente dépose également Fua. Neuhir dit qu'elle va lui présenter la mère de son ami, et l'homme anxieux réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de prétendre qu'il n'a jamais connu ce rap. Lorsque la chanteuse distraite les présente, il se serre la main, et la femme plus âgée complimente la voiture de l'accompagnateur en lui rappelant subtilement d'où il vient. Lorsque l'homme, mal à l'aise, s'excuse pour partir, ce rap suggère qu'ils dînent tous ensemble prochainement afin de mieux se connaître. En classe, Neuhir demande à Fulia pourquoi elle n'aime pas Zin, et celle-ci dit qu'elle a l'intuition qu'il cache un sombre secret. Plus tard, la chanteuse troublée dit à son ami qu'elle a entendu Cadeau dire que Zin n'est pas le propriétaire de la maison, ce qui la pousse à théoriser qu'il pourrait y avoir une autre femme. Pendant ce temps, l'escorte dit à la cliente qu'il videra la maison le lendemain et la remercie pour sa générosité. Elle se moque de lui et lui demande s'il escroque toujours les mères et les filles, mais il insiste sur le fait qu'il ne savait pas que Neuhir était la meilleure amie de sa fille. Elle lui demande s'il est amoureux de l'aspirante chanteuse, et son silence confirme ses soupçons. L'homme demande alors à ce rap une dernière faveur, ne pas dire à Neuhir qu'il est un accompagnant, car il ne pense pas qu'elle puisse supporter la vérité. Furieuse, la femme pense qu'il l'a choisi pour sa jeunesse, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas la raison.
Elle lui rappelle qu'elle lui a demandé 2 choses. Ne jamais la tromper et ne pas faire comme son mari. Zin dit qu'il allait lui dire, mais qu'il a retardé la conversation à cause de sa maladie. Se sentant trahi, la cliente gifle l'escorte et exprime sa colère parce qu'il a amené l'autre femme dans la maison qu'elle a payée. Serap lui dit alors que s'il ne met pas fin à sa relation avec Neuir, elle dira la vérité à la chanteuse. Elle répond ensuite à un appel de la clinique lui demandant de venir au plus vite pour discuter avec le médecin des derniers résultats. Comme dernière demande, la cliente anxieuse lui demande de la serrer dans ses bras une dernière fois. Lorsque Zin ne répond pas à son appel, l'aspirante chanteuse se rend à la maison et se demande pourquoi la voiture de Serap est dans l'allée. Quelques instants plus tard, elle voit le couple s'enlacer dans la chambre et comprend que la mère de son ami était l'autre femme. Serap tente d'expliquer que leur situation est terminée et qu'ils se quittent en amis, mais Neuir, dévasté, déduit que l'homme est un escorte et part furieuse. Au même moment, Cadeau couche avec une cliente derrière le dos de son mari. Lorsque l'homme les surprend, une bagarre éclate. Quand la femme voit l'escorte frapper son mari, elle lui ordonne d'arrêter, et Cadeau quitte la maison en titubant. Le lendemain, Saint trouve un flacon vide au sol à côté du corps sans vie de son ami et comprend qu'il a dû prendre trop d'analgésiques puissants la veille et qu'il est mort dans son sommeil. Plus tard dans la journée, l'homme enterre le corps de Cadeau et, dans un accès de rage, détruit sa voiture à coups de pelle. Des années plus tôt, Saint était rentré de l'école et avait découvert que sa maison avait brûlé. Cadeau avait tenté de le réconforter et avait admis avec remords qu'il n'avait pas pu sauver sa mère. Dans le présent, Neuir voit l'homme tourmenté au cimetière et s'éloigne en larmes. 3 ans plus tard, Saint a définitivement quitté son métier d'accompagnant après la mort de Cadeau et a finalement ouvert un restaurant. Un soir, le groupe de Neuir s'arrête pour manger dans l'établissement et elle reconnaît la voix de l'homme. Après une conversation maladroite mais charmante pour prendre des nouvelles, Saint dit qu'elle n'a pas à payer le repas. La femme sort alors un billet de son sac et l'invite à son premier spectacle. Elle se moque en disant qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle ne chantera aucune reprise et interprétera uniquement des compositions originales. Avant de partir, Neuir dit qu'elle espère qu'il pourra venir, et il promet qu'il sera présent. Zin sourit en voyant qu'elle a appelé son premier spectacle Feu d'artifice imaginaire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche. N'oublie pas de commenter en bas ta partie préférée. Bon, à la prochaine.